Amen. Nous ne cesserons jamais de bénir le Seigneur pour la vie de ses serviteurs, nos pères. Amen. Amen. Il dit, il est le Dieu des vivants. Amen. Et il parlait de nos pères, Abraham, ainsi de suite, Isaac, Jacob. Et nous, aujourd'hui, on peut parler de nos pères. Amen. L'apôtre Ivan Castano, l'apôtre Yves. Amen. Leur merveilleuse épouse. On peut parler du pasteur Amon, son épouse. On peut parler de ces serviteurs de Dieu là qui sont là. Ah oui, je pense au staff pastoral d'Impact Centre Chrétien de Strasbourg. Amen. Je pense au conseil. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de ces hommes qui payent le prix. Amen. Et aujourd'hui, actuellement, ils sont encore en mission. On le sait, à l'île de Saint-Martin, les apôtres et les pasteurs qui ont bien voulu faire le déplacement, et dont notre Père, pasteur Amon, qui est en déplacement. Et comme le Seigneur a dit, il peut se glorifier même à travers les pierres. Il s'est choisi une pierre et pour se glorifier ce matin. Amen. Merci Seigneur. Amen. Nous sommes dans une saison vraiment merveilleuse. Amen. Une saison de moisson, c'est une saison de récompense aussi. Amen. C'est une saison dans laquelle le Seigneur veut faire du bien à beaucoup. Amen. Et c'est important lorsque il y a du travail qu'on se lève. Vous savez, Jésus, il n'aime pas les personnes oisives. Il n'aime pas les personnes paresseuses. Il est sorti un jour, il a vu une personne qui disait, mais que faites-vous là? On n'a perdu personne pour nous. Il dit, allez dans ma vigne. Amen. Et il a fait comme ça jusqu'à la dernière heure. Et il a donné le même salaire à tout le monde. Tu n'es pas trop en retard. Amen. Pour servir Jésus-Christ. Tu n'es pas trop en retard. Amen. Si nous venons dans la présence du Seigneur, si nous sommes enfants de Dieu, c'est pour le servir. Au moins 7 à 9 fois dans le livre d'Exode, il est dit, libérez mon fils, mon premier-né, pour qu'il me serve. Et il a précisé dans le désert, peu importe les déserts, peu importe les difficultés, peu importe les oppositions, peu importe ce qu'on traverse, nous devons servir le Seigneur. Amen. Nous devons le servir. C'est pourquoi il ne tolère pas lorsqu'on croise les bras, on vient juste pour sucer le bon miel qui coule à Sion et on croise les bras. Il dit dans Amos 6, verset 1, « Malheur à ceux qui vivent tranquilles dans Sion et en sécurité sur les montagnes de Samarie. » À l'époque, Samarie était la capitale, donc ne vous inquiétez pas. Amen. Sur la montagne de Samarie, assez grande, la première des nations, auprès desquelles va ma maison. Mais nous ne sommes pas ceux à qui le Seigneur dira malheur. Amen. Parce que nous n'allons plus croiser les bras. Nous allons nous lever pour le servir. Amen. Nous n'allons pas être appelés les ennemis du Seigneur, les ennemis de la bonne moisson qui est en train d'être faite en ce moment. Amen. Parce que le même Seigneur a dit dans Luc chapitre 11, verset 23. En Luc chapitre 11, verset 23, la partie B, il dit, celui qui n'est pas avec moi, la partie A, il a dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et la partie B, il dit, celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Donc, on ne peut pas croiser les bras et on pense que tout va bien aller. Tout ne va pas bien aller. Non, tout ne va pas bien aller. Il y a un autre qui tire vers l'arrière. Il y a un autre qui combat la... Quelqu'un a dit, tu n'as pas besoin de faire grand chose pour tomber. Just leave your heart. Parce que quand tu es debout, tu penses que c'est normal. Regarde les personnes avancées en âge qui n'arrivent pas à se tenir. Tu comprends, quand tu es debout, il y a une force qui est exercée. Tu n'as pas besoin de grandes choses pour tomber. Relâche juste. Cesse juste de faire ce que tu dois faire. Tu vas tomber. Et quand l'église cesse de faire ce qu'il faut faire, je vous assure, la croissance n'est pas possible. Nous devons nous lever. Il dit, celui qui n'assemble pas avec lui, disperse. Comment je disperse? Si je croise mes bras, tu disperses. Alors ne croise plus les bras. Amen. Le Seigneur nous demande de ne plus croiser. Nous devons nous mettre à l'œuvre sans relâche pour le salut des âmes. Personne ne dit Amen. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Tu réfléchissais, tu méditais. Amen. Dans Proverbe 18, verset 9, il dit, celui qui se relâche est le frère de celui qui détruit. Ça veut dire que même si on prend soin des âmes, on évangélise, on sort pour attirer les âmes au Seigneur, le jour où on se relâche, on peut courir le risque de perdre même ce qu'on pensait déjà avoir acquis. Ah oui. Parce que l'ennemi œuvre. L'ennemi œuvre au même titre que nous. Et parce que nous n'ignorons pas ses desseins, nous n'allons pas nous arrêter. Nous devons laisser l'amour de Dieu se manifester.
l'amour qui a déjà été déployé en toi et en moi parce que nous sommes enfants de Dieu. Il dit que son amour a été déployé en nous par son Saint-Esprit. Et pour éprouver celui-là qu'il avait restauré quelque temps avant, il est venu, il a dit à Pierre, Simon Pierre, même il lui a dit, demandé 3 fois dans Jean chapitre 21. On peut le voir à partir du verset 15 jusqu'au verset 17. Pierre dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et il dit à Pierre, paie mes agneaux, tout petit, paie mes brebis, paie mes brebis. On doit prendre soin des âmes. Ce n'est pas l'âge qui est important. De Impact Junior au Seigneur. Nos vies doivent concourir à bénir, à édifier, à encourager chacun d'entre nous. La Bible dit aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, édifiez-vous les uns les autres. Nous tous. Donc chacun a son rôle à jouer. Chacun d'entre nous, nous devons avoir un rôle à jouer pour même le staff pastoral, même pour le pasteur. De même que les aînés, tout le monde a un rôle à jouer par sa manière de se comporter, par sa manière de prier, par sa manière d'observer et discerner qu'il y a un problème ici, il y a un besoin là, mettre les genoux, prier. Nous devons tous œuvrer pour que l'œuvre du Seigneur avance. Et quand il a demandé ça à Pierre, Pierre a pleuré. Mais avant, regardez ce qui s'est passé. Avant qu'il n'aille à la croix dans Luc 22, versets 31 à 32, le Seigneur dit, Luc 22, versets 31 à 32. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Il a réclamé qui? Vous. Pas Pierre seul. Amen. Il a réclamé tous les disciples. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour vous. J'ai prié pour vous. J'ai prié pour toi. Prière stratégique. Quel était le sujet de la prière? Afin que ta foi ne défaille point. Prière stratégique. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Et quand il est ressuscité, il est revenu, il a dit, tu m'aimes, paie mes brebis. Et la clé, c'était la foi de Pierre, qui ne devait pas défaillir. La foi de Pierre, qui devait rester intacte. L'amour de Dieu peut nous pousser. L'amour de Dieu peut nous animer à désirer prendre soin des âmes, désirer évangéliser, désirer faire des choses pour la croissance de l'Église. Mais c'est uniquement à travers une foi ferme et constante que nous pouvons y parvenir. Arracher les âmes de la gueule du loup. Arracher les âmes de la gueule du lion, de la patte du loup, pour les implanter dans le royaume. Bâtir ces âmes à travers la grâce que le Saint-Esprit nous donne, sans se fatiguer jusqu'à ce qu'ils deviennent matures. C'est uniquement par la foi. Uniquement par la foi. Amen. Et il nous est dit dans Hébreu que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Beaucoup n'espèrent même pas voir l'église remplie. Beaucoup ne se posent même pas de questions pourquoi les sièges sont vides. Beaucoup ne se posent pas de questions lorsqu'ils passent dans la rue, lorsqu'ils regardent autour d'eux. Pourquoi celui-ci périt encore alors que la grâce est disponible? C'est parce que nous n'espérons même pas voir. Si nous espérions voir et que notre espérance était ferme, notre action suivrait. Notre action, on devait se voir en train d'agir. On devait se voir en train d'agir. Démontrant qu'on aime. Dans la foi, c'est cela. Notre espérance en tout ce que Dieu veut, tout ce que Dieu a dit doit être fait. Afin qu'on puisse poser des actes palpables. Quoi comme acte palpable? Parler de Christ. Témoigner de Christ. Prier pour les âmes. De manière acharnée. Je dis bien acharnée, frère. Jusqu'à ce qu'ils soient sauvés. Amen. Donc il est important qu'on le sache. Il est dit que l'amour est la plus grande des choses qui demeurent pour toujours actuellement. Dans 1 Corinthiens 13, il est dit que 3 choses demeurent. Maintenant donc, ces 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et la charité ou encore l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Mais cette charité-là, lorsqu'elle se manifeste, lorsqu'elle s'exprime,
c'est la foi que Dieu voit. Et si on examine bien les Écritures, on verra que, par exemple, dans Jacques, au chapitre 2, verset 14. Jacques 2, verset 14. Il dit, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il manque les œuvres? Et quand on parle de ces œuvres, ça c'est les œuvres qui décrivent l'amour de Dieu. La loi peut-elle, la foi peut-elle sauver? Avançons. Par la suite, si un frère ou une soeur sont nus, vous voyez que ça c'est l'amour maintenant. Mais on dit que c'est la foi qui agit. La foi c'est la partie visible de l'amour. En fait, l'espérance et la croyance sont des parties communes à l'amour et à la foi. Mais seulement l'amour est ce qui te donne l'énergie, la volonté, le désir ardent. Et c'est uniquement quand tu poses l'action que ta foi est visible. Et c'est ta foi que Dieu veut voir. Et la Bible dit, sans la foi, on ne peut pas être agréable au Père. Et nous devons avoir la foi des gagneurs d'âme. La foi que David avait. La foi que Paul avait. La foi même que le Seigneur lui-même, Jésus-Christ, avait. Il a dit, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Mais est-ce que c'est parce que c'était facile? Non. Satan, on a bien vu, les réclamait. Satan a tout fait pour les envoyer loin de lui. Mais il a maintenu le cap. Il les a gardés dans la prière. Il les a gardés. Il a dit, je me sanctifie moi-même pour eux. Il dit ça dans Jean chapitre 17. Il s'est sanctifié lui-même pour que nous soyons saints. Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 39 et suite, que Christ est notre sanctification. Sa vie a été une libation. Sa vie a été un prototype pour que nous puissions être comme lui. C'est important. Et ça, c'est une vie de foi générée par un amour authentique. La foi et l'amour sont deux vertus, sont deux choses communes à tous les êtres humains. Mais nous, en Christ, nous avons l'agapé et la foi en l'œuvre achevée de Christ pour arracher les âmes de l'enfer. Regardez les gens agir dehors, vous allez voir qu'ils ont la foi en quelque chose. Tous les hommes croient en quelque chose. Mais c'est quand le Saint-Esprit vient déployer l'agapé en toi, ouvrir tes yeux pour voir l'œuvre d'achevée de Christ, espérer en Dieu, que tu passes de la 4e dimension et tu commences à arracher les hommes de l'enfer. Nous devons faire cela. Amen. Nous devons faire cela. C'est pourquoi il est important qu'on ouvre nos cœurs à cette parole que le Seigneur nous envoie. Ta foi pour le salut des âmes démontre ton amour. Ta foi pour le salut des âmes démontre ton amour pour Dieu. C'est le titre du message que le Seigneur nous envoie ce matin. Ta foi pour le salut des âmes démontre ton amour. Et nous voyons par Jacques que la foi ne peut pas être seulement en parole. C'est le bras tendu de l'amour de Dieu. C'est la partie visible de ton amour. L'amour et la foi sont comme deux faces de la même pièce. Lorsque tu vois la foi en action, alors un amour authentique de Dieu, agapé, est derrière. Un peu comme le moteur d'une voiture, qui est en bonne forme, mais dont un bon chauffeur comme tonton Olivier aide là et commence à prendre les manettes et conduire. Il conduit, mais c'est tout part du moteur. Mais il faudrait que maintenant nous on se lève pour cela. C'est pourquoi dans Galates 5, verset 6, la Bible dit que ni la circoncision ni l'incirconcision n'est important. C'est vrai que ça, il parlait de l'ancien. Amen. Ceux qui étaient circoncis selon la chair et autres. Mais aujourd'hui, nous sommes tous circoncis spirituellement dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Mais ce qui est important, c'est la suite du verset. Il dit, mais ce qui est important, c'est quoi? C'est la foi qui est agissante par la charité, par l'amour. La foi, lorsque tu la vois en action, c'est la charité, c'est l'amour, c'est agapé qui permet à la foi d'œuvrer comme elle devrait œuvrer. Amen. Et donc, il est important, Dieu veut voir la foi en action. La foi, croire que les âmes doivent être sauvées, poser les actions pour qu'elles soient sauvées, jusqu'à qu'elles soient établies, arracher les âmes de la gueule de Dieu. Amen. Donc, il est important que nous travaillions à cela. Et une des choses importantes à considérer lorsque on parle de la foi qui doit agir,
motivé par un amour authentique, de garder la parole de Dieu, de voir les desseins de Dieu s'accomplir sur la terre, il y a une chose importante à considérer, ce sont nos consciences. Ce sont nos consciences. Imaginez-vous que la belle voiture est là, le moteur est en bonne forme, mais tout ce qui permet au moteur de communiquer sa puissance afin que le volant et tout le reste permettent à la voiture de se déplacer, si c'est coupé, malgré le moteur en bonne forme, ça ne pourra pas marcher. Et la conscience est comme la partie la plus importante, la partie centrale entre ton esprit et ton âme, qui permet à ton esprit d'envoyer des signaux, des commandements à ton âme, pour que ton âme obéisse au Seigneur qui est là dans ton esprit. Et c'est la conscience. Et l'ennemi combat nos consciences en nous amenant à mépriser les péchés, en nous amenant à tolérer, en nous amenant à cajoler, en nous amenant à cacher, en nous amenant à garder, en nous amenant à jouer avec. La Bible dit qu'il n'y a que les insensés qui se font un jeu du péché. Et l'ennemi réussit à faire de l'église de nos jours des insensés, des personnes qui pensent servir Dieu, qui crient, qui sautent, qui courent, mais qui ne sont pas efficaces parce que la courroie est coupée, la conscience est flétrie, la conscience est éteinte. Une église comme ça ne peut pas vaincre le diable. Un croyant qui perd sa foi n'est pas différent, n'est pas plus grand qu'un inconverti. Je peux t'assurer, il ne fait pas plus de mal, il ne fait pas moins de mal à Dieu que les démons. Regarde ce que la parole dit dans Jacques 2, 19. Regarde ce que la parole dit dans Jacques 2, 19. Jacques chapitre 2, verset 19. Quelqu'un d'entre nous croit qu'un démon peut aller au ciel? Un démon. Est-ce que tu crois que les âmes peuvent être sauvées à travers ta vie? Peu importe les liens que l'ennemi a mis sur leur vie. Tu ne crois pas? Moi, je crois que les âmes peuvent être sauvées à travers ta vie. À travers ta vie. À travers ta vie. Moi, je crois que les âmes peuvent être sauvées à travers ta vie. Les âmes dans ta famille, tes voisins, tes collègues, peu importe les liens de l'enfer, à travers ta vie, le Seigneur peut les déchaîner. À travers ta langue, le Seigneur peut les déchaîner. Mais si en toi, il trouve une foi ferme. Il dit, je pense, dans Marc 9, 23, il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, Marc 3, 9, 23, il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi, il croit fermement, il verra la chose s'accomplir. C'est parce que nos cœurs sont déjà fragilisés, nos consciences sont déjà fragilisées, qu'on ne parvient pas à faire fléchir l'ennemi, à arracher les âmes de sa gueule, comme David l'a fait. Parce que je crois, je combats efficacement. Parce que les démons croient plus que toi que tu peux arracher les âmes de sa main. Est-ce que tu sais ça? Les démons croient plus que toi que tu es capable d'arracher les âmes entre les mains. C'est pourquoi ils te distraient. C'est pourquoi ils font tout pour que ta foi défaille. Jacques, nous voulions lire Jacques 2, verset 19. Qu'est-ce que Jacques 2, verset 19 nous dit? Merci. Jacques 2, verset 19. Merci. Il dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais? Les démons aussi? Amen. Les démons croient aussi et ils tremblent. Les démons croient en cette parole plus que nous tous. Mais la seule étape qui manque pour qu'ils aient la foi en Dieu, c'est obéir. Ils refusent d'obéir, ils sont rebelles. La seule étape, la foi, comme papa quand même dit, égale à croire plus à agir. Et qu'est-ce que la suite dit? Verset suivant, Jacques 2, verset 20. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Et par la suite, il nous parle des actes de foi qui sont identiques aux actes d'agapé que nous connaissons. Quand il parle d'Abraham, il parle de Sarah, il parle des actes. Quand on voit dans Hébreux chapitre 11, quand on commence à parler des héros de la foi, vous voyez les actes qu'ils ont posés, ça ressemble identiquement à l'amour. Mais on te dit que c'était les actes de foi. La
foi et l'amour sont deux faces de la même pièce. Et aux États-Unis, il y a une loi qui dit que la pièce, quand vous avez une pièce d'argent, si vous venez et qu'une des faces est endommagée, on peut ne pas vous recevoir cet argent pour le bien que vous voulez acheter. On le sait, n'est-ce pas? C'est pourquoi si l'une des faces est endommagée, l'ennemi est tranquille. Et pour se rassurer, il coupe la section du milieu pour que la communication ne passe pas. Il coupe la section du milieu qui est notre foi, qui est notre conscience. Qui est notre conscience. 1 Timothée chapitre 1 verset 18 et suite. Le commandement que je t'adresse, Timothée mon enfant, selon les prophéties faites précédemment en ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Et là, nous savons que c'est le bon combat de la foi. Amen. Le bon combat de la foi, parce qu'on n'a pas à combattre contre le sang et la chair, ce n'est pas les hommes. Et même les démons, ils sont déjà vaincus. Amen. Et le combat de la foi consiste à déjouer les ruses du diable. Amen. À déjouer les ruses du diable. À faire en sorte que ceux que le Seigneur nous a donnés puissent eux aussi échapper à ces ruses, être établis, enracinés en Christ. C'est ça le combat de la foi. Ce n'est pas une affaire de dire qu'on va, non. Et c'est pourquoi ce combat, c'est un combat très délicat. On verra par la suite. Il dit, donc, c'est dans la prophétie qui a été faite que tu combats le bon combat. Et la suite dit, en gardant quoi? La foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Et ils ont fait naufrage par rapport à... Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Et c'est tout ce que l'ennemi recherche. Il recherche que tu sois rebelle une fois, deux fois. Et plus tu fais ça, ta conscience est en train d'être flétrie. Tu commences à admettre ce qui n'est pas comme si ça devrait être. Comme si c'est ce qui devrait être. Il est tranquille. Il flétrit notre conscience, il fragilise notre foi et il domine sur nous. Ça ne sera plus notre partage au nom de Jésus-Christ. Dans 1 Timothée 4, à partir du verset 1, il dit, l'Esprit dit expressément. 1 Timothée 4, verset 1 et suite, il dit, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, dans les temps présents, nous sommes dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Verset 2. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. La conscience a été flétrie. Et tout est gâté. Donc nous devons travailler sur notre propre vie. Travailler à ne pas banaliser ces choses. Et lorsque nous sommes un pied dehors, un pied dedans, et lorsque parfois nous sommes clignotants, lorsque nous servons, nous arrêtons, là aussi il y a un souci. Parce que la Bible dit, mon juste vivra par la foi. Amen. Mon juste vivra par la foi. Romains 1, verset 15 à 16. Hébreux 10, verset 38. Mon juste vivra par la foi. Dans Romains 1, verset 16, il dit, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. Romains 1, verset 16. Je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Le juif premièrement, le grec ensuite. Et là, on voit, le juif premièrement, ça veut dire que là, c'était le peuple de Dieu avant. Le grec, ça représentait tous les païens. Et si on veut actualiser ça, c'est d'abord ton salut toi-même en tant qu'enfant de Dieu. Et ensuite, le salut de ceux que Dieu te donne autour de toi. Et le verset 17 dit, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, mon juste vivra par la foi. Amen. Amen. Mon juste vivra par la foi. Et dans Hébreux 10, il dit, s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Hébreux 10, 38. S'il se retire, pourquoi, bien aimé, en un jour, en 24 heures, combien d'heures est-ce que tu vis, mon frère? En 24 heures, tu vis combien d'heures? 24 heures, c'est sûr. Ok? Et en 7 jours, combien de jours est-ce que tu vis? C'est sûr? Et en un mois, 30 jours, 31, 27, 29 en fonction des mois. Et en un an,
365 ou 366 comme cette année qui est une année bissextile. Dès qu'on cesse de vivre selon la foi, on vit. C'est pourquoi la Bible dit mort quoique vivant. L'église morte quoique vivante. Parce que la foi est phagocytée. Satan est devenu trop à l'aise à l'église, trop à l'aise dans le monde. Le temps est venu pour qu'on... La Bible dit dans Jean chapitre 12 que le procès de ce monde est fait. Mais pour que ce procès soit fait, Jésus a dit je dois être glorifié. Et pour que je dois être glorifié, je dois mourir. On ne veut plus mourir, on ne veut plus payer le prix. On ne veut plus payer le prix comme il se doit pour que la gloire de Jésus se révèle et pour que le jugement qui doit être fait se fasse. Afin que le prince de ce monde soit mis dehors. Jean 12, verset 30. Que le prince de ce monde soit mis dehors. Que le Seigneur nous fasse grâce, bien-aimés. Que le Seigneur nous fasse grâce. Amen. Nous avons 3 points que le Seigneur voudrait, par lesquels le Seigneur voulait nous exhorter, nous fortifier, afin que nous puissions être délivrés. Le Seigneur voudrait délivrer chacun d'entre nous du mensonge, des ruses, des séductions. Amen. Tu étais un homme de foi. Amen. Tu étais un homme de foi. Un homme avec grand âge. Bon, pour les femmes, vous êtes des femmes de foi. Amen. Amen. Si vous ne dites pas Amen, ma femme va dire Amen. 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 Nous sommes des hommes de foi. Des hommes et des femmes de foi. Amen. Et un homme de foi, une femme de foi se garde des souillures et engendre de multitudes de justes. Un homme de foi, une femme de foi se garde et engendre une multitude de justes. La foi, étymologiquement, signifie pistis, qui signifie être en accord avec Dieu. 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 Ce que Dieu dit, c'est ça qui est. Et il est important de savoir que l'évangélisation se gagne d'abord dans le règne spirituel avant de se gagner là. Avant de voir, c'est d'abord dans le règne spirituel. Et dans le règne spirituel, notre vie rayonne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de distance en esprit. Tu ne peux pas te cacher dans le règne spirituel. Satan nous connaît. Et donc, il est important que la gloire de Dieu parle pour nous. Il est important que notre communion avec le Saint-Esprit, on est tous faibles, mais il est important que nous, la Bible dit dans Hébreu, que vous n'ayez pas encore lutté jusqu'au sang. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Ça veut dire que ta volonté doit être engagée. Ma volonté doit être engagée pour que l'ennemi ne puisse pas inoculer sa semence. Pour que l'ennemi ne puisse pas venir ternir la gloire de l'Église qui doit attirer. Jésus qui dit, lorsque je serai élevé, j'attirerai. Il y a une gloire, un rayonnement qui doit attirer les perdus. Il y a une certaine gloire. Et l'ennemi attaque cette gloire par des petits péchés mignons que nous tolérons. Que le Seigneur nous délivre. Que le Seigneur nous délivre. Et lorsqu'on parle aux âmes, on peut utiliser tous les versets possibles. Mais ce qu'on communique, c'est un esprit. La Bible dit, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Dans Jean 6, verset 63. Ézéchiel dit, lorsqu'il m'adressait la parole, l'esprit entra en moi et me mit sur mes pieds. Lorsque tu parles dans le règne spirituel, la Bible dit, gloire soit rendue à Christ. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Dit, gloire soit rendue à Christ qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ et qui répand le bon parfum de sa connaissance. Il y a un parfum qui se dégage de nos vies. Il y a un parfum qui se dégage de nos vies. Et c'est ce parfum-là, initialement même, qui attire les âmes. Il y a quelque chose en toi que je désire. Et quand tu parles, tu ne sais pas comment. Il y a une conviction de péché qui envahit les gens. Ta présence, ta vie juge. Et lorsque les gens désirent vraiment la vie, la vérité, ils viennent à toi.
Ils sont attirés. Avant même de commencer à dire Jésus, si tu ne vas pas, tu vas aller en enfer, si tu ne vas pas. Non, ta vie même d'abord les juge. Ta vie même attire ceux qui veulent le Seigneur véritablement. Donc il est important de travailler nos propres vies par la grâce du Saint-Esprit, de désirer vivre dans cette pureté afin de dégager ce bon parfum-là. Afin de dégager ce bon parfum. Dans 1 Jean chapitre 3, versets 2 à 3, qu'est-ce que la parole nous dit? 1 Jean au chapitre 3, versets 1 à 3. C'est un passage qui est plus ou moins parallèle à 2 Corinthiens 3, 18, que nous connaissons tous, transformés de gloire en gloire lorsque nous contemplons le Seigneur. Mais dans 1 Jean chapitre 3, à partir du verset 2, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Tous, nous sommes enfants de Dieu, pour ceux qui ont reçu le Seigneur. Amen. Amen. Nous sommes enfants de Dieu maintenant. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Et au fur et à mesure qu'on voit le Seigneur tel qu'il est, d'une autre manière, d'une autre façade, au fur et à mesure qu'on désire le voir. Et il a dit à Moïse, l'homme ne peut pas me voir et vivre. Ça veut dire qu'il y a un état dans lequel le Seigneur ne peut pas permettre qu'on le voie. Et l'ennemi réussit comme ça à nous éloigner de la gloire de Dieu. De nous éloigner de cette gloire-là qui attire naturellement les hommes. Il réussit à nous manipuler ainsi. Qu'est-ce que le verset 3 dit? Quiconque a cette espérance en lui lui-même, comme il est, se purifie. Comme il est pur. Donc c'est important. C'est important. Dans 1 Jean 5, versets 3 à 4, il parle de l'amour. Là, en verset 3, il dit que l'amour de Dieu, les commandements du Seigneur ne sont pas difficiles. Les commandements ne sont pas difficiles. Ces commandements consistent à garder son amour, l'amour à Dieu. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Mais comment faire? Comment s'en sortir? Le verset 4 nous dit, parce qu'il explique l'alchimie, la grâce, la capacité, le mystère que Dieu a donné. Parce que tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et triompher du monde, ce sont ces convoitises qui font la guerre à l'âme. C'est toutes ces choses-là dont le monde a besoin d'être délivré. Si nous n'en sommes pas encore, comment le monde sera délivré? Comment? Et dans ce passage, lorsqu'on voit le parallèle dans 2 Corinthiens 3, de gloire en gloire ici, le thème utilisé comme le même thème dans l'Ancien Testament qui était là, le thème utilisé, le parallèle c'est doxa, D-O-X-A, doxa, qui signifie peut-être l'éclat dans le règne spirituel, le rayonnement et tout. Mais le mot qui m'interpelle ici, c'est la réputation, c'est la renommée. La renommée. Spirituellement parlant, tu as une renommée. Et c'est cette renommée qui peut lambado, qui peut anakazo. Et tes paroles ont du poids. Tes paroles ont du poids. Dans le règne spirituel, quand on accepte ça, nos paroles commencent à avoir du poids. Parce que nous sommes transfigurés en l'image du Seigneur. Et la Bible dit que toute autorité, il y a des autorités dans toutes les régions où le Seigneur nous envoie. Toute autorité est obligée de se soumettre à une autorité supérieure. Et c'est une loi qu'un incroyant même connaissait, le centenier romain. Et dans Matthieu chapitre 8, il a dit cela à Jésus. Quand le Seigneur Jésus devait aller guérir son serviteur, il a dit, Seigneur, je comprends un peu l'autorité. Ne viens pas. Reste là. De là, tu peux sauver
toi et moi, de là, nous pouvons sauver les âmes, même si c'est caché, même si Satan veut les manipuler, dans nos villages, dans nos quartiers, dans nos familles, dans nos entreprises, peu importe là où les âmes peuvent se trouver. Nous, on peut rester de là où nous sommes et proclamer, imposer le règne de Dieu dans leur vie. Si nous laissons le Seigneur nous élever dans son autorité, par une vie qui l'honore, par une vie qui l'honore, une vie qui le met en priorité. Amen. Et il a dit dans Matthieu 8, verset 9, que car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va et il va. À l'autre, viens et il vient. Et à mon serviteur, fais cela et il fait. Donc nous avons cette autorité. Et nous avons vu que les démons croient plus que nous pouvons leur faire ça. C'est pourquoi ils veulent nous faire shifter. Afin que notre voix ne porte pas. Afin que notre voix ne porte pas. Le combat spirituel, c'est une réalité bien-aimée. Et nous devons en être conscients. Et nous devons en être conscients et chérir l'esprit qui nous a été donné. Chérir l'esprit qui nous a été donné. Parce que nous sommes dans une ère où l'ennemi détruit, vole les grâces, paralyse ce qui fait la force de l'Église à travers ces trucs qu'on néglige. Et une des choses pour lesquelles je crois le Seigneur m'interpelle, nous interpelle, et il dit, c'est la connaissance qui nous rend libres. Une des choses qui donne les clés du coffre-fort de nos vies, de nos destinées, qui donne l'autorité, qui donne le pouvoir au diable de faire ce qu'il veut, c'est le péché de l'impureté. Tous les péchés peuvent sembler pareils au niveau du jugement, mais au niveau de l'implication dans nos vies, dans l'église, le péché de l'impureté est un péché que le Seigneur lui-même n'aime pas. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, au verset 19, 1 Corinthiens 6, verset 18 d'abord, il dit, fuyez l'impudicité. Quelque péché qu'un homme commette, ce péché est hors de son corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. C'est pourquoi l'ennemi réussit à dérober des grâces. Dérober des grâces. Paralyser les destinées qui devaient pourtant compter pour le Seigneur. Détourner les visages, détourner les regards de Christ pour focaliser nos regards sur les choses de ce monde. Focaliser nos regards sur les solutions de gauche à droite. À cause. Et dans 1 Corinthiens 3, 17, il dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, 1 Corinthiens 3, 17, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Et la seule fois où on a vu le Seigneur descendre lui-même pour une telle destruction, c'est parce que cette impureté avait atteint un niveau insupportable pour lui en Sodome et Gomorrhe. Mais, bien aimé, le Seigneur est en train de vouloir me délivrer ce matin. Je désire qu'il nous délivre, toi et moi, au nom de Jésus-Christ. C'est quelque chose que nous devons fuir. Que nous devons fuir. Que nous devons fuir. En fuyant certaines compagnies. En mettant fin à certains programmes que nous suivons. En barricadant les portes d'accès de nos vies. Nous devons être trouvés purs. En barricadant les portes d'accès de nos vies. En pleurant que le Seigneur purifie nos cœurs. Rend nos cœurs fermes et inébranlables. Désirant que sa volonté. Bien-aimés, nous avons la capacité de faire cette guerre-là. C'est le combat de la foi qui commence par ta propre vie. La Bible dit, si quelqu'un, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour garder, sauver leur âme et ensuite sauver les âmes des autres. Important. Deux personnes ne marchent pas ensemble s'ils ne sont pas mis d'accord. Il est temps d'élaguer. Il est temps d'éliminer tout ce qui nous empêche de suivre Dieu dans la pureté. Il est temps. La Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il est temps de nous séparer de toutes ces choses. Il est temps de marcher avec sagesse, avec crainte et tremblement. La Bible dit la sagesse, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et c'est uniquement par la sagesse que la foi peut être accomplie avec efficacité. Si nous voyons dans 1 Corinthiens 2, il dit la prédication que nous vous donnons. 1 Corinthiens 2, 5, il dit
Est-ce qu'on peut voir 1 Corinthiens chapitre 2, verset 5 et suite? Verset 4. En sorte que, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Le verset suivant dit, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Le verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons, que nous communiquons, que nous infusons. C'est pourquoi Joseph a pu s'en sortir sans problème. C'est pourquoi Daniel a pu s'en sortir sans problème. Parce qu'il avait en eux cette sagesse, qui était enracinée sur l'esprit de crainte de l'Éternel, qui ne tolérait pas les choses, qui ne disait pas à sa conscience, tais-toi, 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 au point où la conscience meurt, et qu'on n'ait plus le pouvoir de combattre l'ennemi. Sagesse qui n'est pas de ces siècles, dit des chefs de ces siècles, qui vont être anéantis. Et j'ai cette conviction de faire ces quelques témoignages pour étayer la lanterne d'une personne ou de plus d'une. Ça, c'est le péché qui te vide de la gloire de Dieu, qui fait de toi un brouillon. Et la Bible dit cela dans... Regardons dans Proverbe 5, disons à partir du verset 8. Proverbe 5 à partir du verset 8 nous explique. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle et ne t'approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel. Verset suivant. De peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui. Quelqu'un qui ne te connaît même pas, qui ne t'a jamais vu. Le trafic que la Bible explique dans l'Apocalypse, le trafic que la Bible explique dans Jérémie, où il dit Nebuchadnezzar m'a vidé. C'est ce trafic. Aujourd'hui, des personnes passent par ça, par l'impudicité, pour arracher les destinées, pour vider la jeunesse, pour vider les personnes. Vous allez voir après des personnes dans leur foyer, ils ne peuvent même plus satisfaire leur femme. Ils sont totalement vides. Vous allez voir des personnes, leurs vies sont dessous. On ne comprend pas. Là, quelqu'un n'a pas besoin de te connaître. À cause de cette vie, il se place chez lui et il entre dans ton coffre-fort, il te vide. Il prend tout ce qui est à toi. Il te vide. Jeune, on ne goûte pas avant le mariage. L'esprit des pères doit nous animer. L'esprit des pères doit nous animer. Je me souviens il y a des années, c'est l'apôtre Ivan lui-même qui faisait ce témoignage. Il était encore fiancé, il était encore un frère à l'église. Une sœur est venue lui dire, j'ai eu une vision, j'ai vu ton lit. La moitié était totalement remplie de vers de terre et l'autre moitié était saine. Il a directement compris ce que la sœur voulait lui dire. Et il dit, à l'époque, avec maman, il se saluait, il faisait des bises, et ils avaient tendance. Et quand il a eu, le Seigneur lui a dit ça, il a coupé. Beaucoup de choses que moi j'ai accomplies par la foi dans ma vie m'ont été données par son expérience. Ne goûte pas avant. Comme un petit enfant qui serait pressé que sa maman finisse de faire la cuisine. Tellement il est pressé, il va cueillir les mangues vertes. Il en mange tellement que lorsque la nourriture finit, ses dents sont totalement grillées, il ne peut plus manger la nourriture de sa maman. La Bible dit qu'un héritage acquis avant le temps sera maudit quand viendra la fin. Proverbe 20, verset 20 et 21. Bien-aimé, le Seigneur peut nous garder jusqu'au mariage. Quand tu viens au Seigneur, tu es à nouveau totalement vierge aux yeux du Seigneur. Garde cette virginité au nom de Jésus-Christ. Garde-la jalousement. Que personne ne te vole ta gloire. Je vous assure, il y a une gloire dans le sexe. Et c'est bon comme ça le sexe. Mais dans les règles du Seigneur.
règles du Seigneur. C'est important, bien-aimé. Je vous assure, je ne pouvais pas me dérober de cette partie. Parce que le Seigneur veut me délivrer en premier. Le Seigneur veut te délivrer, bien-aimé. Et quand tu décides ça, le Seigneur va faire de toi sa plus grande joie. Je donne souvent des conseils aux bien-aimés. Oui, le vin n'est pas interdit. Mais sache où tu bois le vin. Sache où tu bois le vin. Ne buvez pas le vin n'importe comment, n'importe où. C'est un des appas du diable pour te pousser dans l'impudicité. Tout est scripturel. Va dans Proverbe 29. Qu'est-ce que la Bible dit? 23, autant pour moi. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit dans Proverbe 23? Proverbe 23 à partir du verset 27. Car la prostituée est une femme et une fosse profonde. Les étrangères, un puits étroit. Elle dresse des embûches comme un brigand. Et elle augmente parmi les hommes le nombre des perfides, déloyaux, des personnes déloyales, des personnes qui méprisent la loi, des personnes. C'est ça. Et je vous prie, tous les jeunes, allez lire Proverbe 7. Allez lire Proverbe 7. C'est similaire. La suite dit quoi? Pour qui les pour qui les hélas, pour qui les disputes, pour qui les plaintes, pour qui les blessures sans raison, pour qui les yeux rouges. Verset suivant. Pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster du vin mêlé. Oui. Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Verset suivant. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Bien-aimé, je ne peux pas dire que c'est une grâce, mais j'utilise même ce passé qui paraissait mauvais pour bien servir Dieu aujourd'hui. C'est des choses que ceux qui ont connu le monde avant Christ peuvent. On ne joue pas avec ça. Disciplinez vos vies. Ne vous laissez pas piéger. Ne vous laissez pas attraper. Soyez fermes. Soyez fermes. Et pour finir, nous allons lire 1 Pierre chapitre 5 à partir du verset 8. 1 Pierre chapitre 5 à partir du verset 8. Soyez sobres. Veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ça ne sera pas ton nom de Jésus-Christ. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Donc toutes les excuses qu'on peut donner, le Seigneur dit non. Voilà une autre là. Oui, pour lui, on l'avait déjà même atteint. Il l'a ici, comme la biche, il a fui. Il a dit je refuse ça. Joseph, on l'avait attrapé son manteau. Il a dit prends, tu pars avec. Il a fui. Il dit les mêmes souffrances sont imposées à vos frères partout dans le monde. Aucune excuse ne sera admise par Dieu. Il dit aucune tentation qui vous est parvenue n'a été au-dessus de votre capacité que moi je vous ai donnée. Et lorsque vous chutez, ça veut dire que quelque part, ça peut être le genre qu'on vous a attrapé. Mais quand vous avez la possibilité et que vous chutez, tu n'as rien à lui expliquer. Il y avait en toi quelqu'un qui conspirait. Il y avait en toi une sémence de conspiration. Et qu'est-ce qu'il dit par la suite? Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous ayez souffert un peu de temps. Vous voulez qu'il vienne tout de suite? Non. Non. La Bible dit, à celui qui est ferme dans ses sentiments, à lui il accorde le salut. Il veut voir si tu es ferme. Il ne sait pas par les amis. Mais quand tu vas dire non, et il va savoir que tu dis un non, non. Et non, il va venir dire, get out. L'épreuve est terminée. Il veut voir que dans nos cœurs, nous avons pris la résolution de dire non à ces choses. Comme Daniel a résolu dans son cœur. Et comme par la grâce de Dieu, plusieurs ont résolu dans leur cœur. Je vous assure, c'est possible. Dans cette salle, plusieurs, vos tontons, vos tatas, ils ont résolu. Ce qui est naturel et normal, tout le monde voit. Qui peut ne pas bouillonner en lui un homme normal lorsqu'une belle femme passe? Mais on ne marche pas par la vue, mais par la foi. Et on surmonte ces tentations par la parole.
Et le Seigneur m'a enseigné pendant des années comment surmonter ça. Un jour, je vois une belle, et une parole sort de mon cœur. Que chaque homme ait sa femme et chaque femme son mari. J'ai été délivré. J'ai ma femme. Et elle est belle. Ça circoncit mon cœur, bien-aimé. Ça m'a délivré. Totalement délivré. Et le diable a encore essayé. Et par la suite, le Seigneur m'a donné une autre stratégie. Il dit, je reconnais que je suis une créature si merveilleuse. Mon âme le reconnaît si bien. Quand je vois une femme très belle, il dit, ça c'est une créature de Dieu. Oui, oui, oui. Gloire à Dieu. C'est pas la parole que tu peux surmonter les tentations. C'est pas la parole. Il y a quelques bien-aimés, ils peuvent se reconnaître. Ils sont venus prendre. Je l'ai dit, prenez. Voici ce que le Seigneur m'a donné. Ce n'est pas la magie qu'on fait. Voici ce que le Saint-Esprit m'a donné pendant des années pour surmonter. Mais est-ce que tu désires? Si tu le désires, la tentation va durer un peu de temps. Après, il va venir te perfectionner. Te rendre inébranlable. Que toute forme de séduction, parce que les paroles sont esprit, et parce que la grâce de Dieu m'a fait d'être violent, parce que j'ai subi dans le passé. Et je profite pour faire cette petite digression, même si on ne voit pas les points suivants. Je pense que c'est un point important. Ne jamais abandonner une âme sur le champ de la moisson. Je reviendrai là-dessus, au cas où j'oublierai. Vous me rappelez. Amen. Donc, il est important de travailler son cœur, de travailler son espérance. Qu'est-ce que tu espères? Qu'est-ce que tu espères? Il y a une période, le Saint-Esprit me disait, quand tu marches, cause avec moi et regarde droit devant toi. Il dit, hey, les instructions du Saint-Esprit, je marche. Mais un jour, je t'avais dit, marche. La Bible dit quoi dans Proverbe 4? Quand il dit, garde ton cœur plus que tout. Après le verset 4, Proverbe 4, verset 20, il dit, garde ton cœur plus que tout. Et au verset 23, si la régie peut nous donner ce verset, qui me viennent, vraiment, les notes sont soumises à la parole du Seigneur qui viennent directement. Amen. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Le verset suivant dit quoi? Écarte de ta bouche la fausseté. Tu vois ce qui nous cause problème. Parler comme il parle, c'est ça la foi. Éloigne de tes yeux de tes lèvres les détours. Le verset suivant. Que tes yeux regardent en, que tes paupières se dirigent. Regarde trop à côté. Regarde trop à côté. Trop à côté. Soyez violents. On doit se garder. Et quand on se garde comme ça, la gloire de Dieu, quand tu parles à une âme, tu peux être le dernier à l'église. Mais Dieu sait que tu es une autorité spirituelle. Quand tu parles à une âme, même l'âme de l'âme là reconnaît que le Saint-Esprit est en train de l'attirer. Sans savoir, elle vient. C'est pourquoi la Bible dit dans 2 Corinthiens 2, 14 que le bon parfum de sa connaissance est répandu. Et il y a beaucoup de témoignages. Je n'ai pas le temps de les étaler. Ici, dans cette église, beaucoup de témoignages de chacun de ces points. Mais on n'a pas le temps de les toucher. Amen. Un deuxième point important, c'est qu'un homme de foi combat pour le salut des âmes. Et quand on parle de combat, c'est vraiment le combat. C'est la vraie guerre spirituelle. Dans la prière. C'est ça la foi. L'amour simplement, tu vas te limiter aux émotions, aux désirs. Mais il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action, comme Jacques a dit. Amen. Dans 2 Timothée chapitre 4, verset 7, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Amen. Et cette foi qu'il a gardée, il a dit, il prêche aux autres et il se garde. Et je ne sais pas si c'est le premier culte, on a vu cette illustration-là avec Néhémie qui bâtit et qui combat en même temps. C'est-à-dire que pendant que tu bâtis les âmes, tu
élèves les murailles autour de la vie, tu construis ces armes, tu bâtis ces armes. Toi-même, tu t'es bâti, tu combats aussi contre l'ennemi pour qu'ils ne viennent pas. C'est-à-dire, c'est un travail en plein temps. Nos pensées doivent être saturées de ça partout. Pourquoi la distraction vient? Les réseaux sociaux, les plein de choses pour nous distraire. J'ai achevé la course. Le verset 8 dit: désormais la couronne de justice m'est réservée. Amen. Et il demande à Timothée de faire pareil, d'enseigner les vieillards, d'enseigner les jeunes. À partir du verset 1, Amen. Oui, désormais la couronne de... C'est bon? Si on remonte au verset, au verset 1 à 5, remontons un peu au verset 1 si c'est possible. Toujours 2 Timothée 4. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la régie? Amen. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de ça, et de son apparition et de son royaume. Verset suivant dit: prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. C'est ce qu'on disait tout à l'heure lors des offrandes. Il dit: sème et ne t'inquiète, à tout temps, sème aussi la parole. Amen. Reprends, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Amen. C'est ce que l'apôtre Paul faisait. Il explique à Timothée ce qu'il lui doit faire. Et lui, il a déjà tout fait. Il a combattu. Il a combattu pour les Galates. Il a combattu pour les Corinthiens. Il a combattu pour les églises païennes. Il a combattu pour qu'il soit trouvé dans la foi. Amen. Amen. Et un exemple de personne qui a combattu aussi pour les âmes que le Seigneur lui a donné, c'est David, qui est vraiment l'exemple. David est véritablement cet exemple, ce prototype que Dieu a donné dans l'Ancien Testament pour montrer comment nous devions vivre. Et avant même que nous venions, lui-même il est venu encore refaire la chose. David était en même temps sacrificateur, roi, prophète, sacrificateur. Et donc il avait toutes ces fonctions. Et il agissait comme le Christ en son temps. Et le bon berger David, dans 1 Samuel, autant pour moi, 17, versets 34 et suite, David, envoyé par son père pour aller donner à manger à ses frères, à manger à ses frères qui étaient au champ de bataille, David est allé. Au verset 20, la Bible dit qu'avant de partir, David a d'abord pris les brebis qui étaient à sa charge. Et il a confié les brebis à un gardien. Il n'a pas qu'abandonner les brebis. C'est le caractère d'un bon berger. On ne lâche jamais une âme. Jamais. Peu importe la nouvelle fonction qu'on va te donner. Peu importe. Rassure-toi que les âmes là sont en sécurité avant de les lâcher. On ne perd jamais les âmes de vie. Je peux vous assurer, il y a plus de 10 ans, j'ai les âmes les noms sont là. Je continue à prier pour elles. Je ne sais pas avec qui elles sont maintenant. Mais moi, avant de quitter, les âmes que j'avais, j'ai confié à un gardien. Pas à n'importe qui, pas à un mercenaire, à un gardien. Il a confié à un gardien. Il a pris sa charge, il est parti. Et quand il est arrivé au camp, tu vois l'attitude d'un véritable qui se soucie pour les brebis. Et le verset 34, lorsque Saül lui demande, mais tu n'es qu'un enfant, est-ce que tu peux, Saül doutait. Connais-toi toi-même, amen, afin que les doutes, les paroles de personne sur cette terre ne te fassent reculer en arrière, ne te fassent abandonner la foi, amen, ne te fassent avoir peur. Connais qui tu es. David lui répond: ton serviteur faisait perdre les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait à enlever une du troupeau, je courais après lui. Hé David! Et si le Seigneur nous ouvre un peu les yeux pour voir quelles sont les entités spirituelles qui combattent le salut des âmes, c'est la même chose. C'est la même chose. À moins d'une semaine, peut-être une semaine, je pourrais abuser. À moins d'un mois à Strasbourg, à peine arrivé, le Seigneur m'a ouvert les yeux pour voir une fosse où on jetait les âmes. Une fosse, la puanteur, c'est terrible. Et autour de cette fosse, il y avait une bête identique à un lion, semblable à un lion. Et c'est après que j'ai découvert que cette bête est décrite dans la Bible, dans Daniel chapitre 7. Elle est là.
Et j'ai entendu une femme crier, entrer dans la forge jusqu'au bout. Et la bête est entrée. Quand la bête est sortie, il était... c'est comme s'il avait bu, comme pour les petits enfants, grenadine, top grenadine. Il était content. Il a secoué son plumage. Il était tellement content. J'ai dit, Seigneur, il y a des entités. Les âmes que nous voyons ne sont pas trop têtues à un certain point. Parfois, elles veulent vraiment suivre le Seigneur. Mais nous devons combattre pour elles dans la prière. Pour les arracher de ces entités-là. Pour les arracher. David n'a pas eu peur. Parce qu'il sait quelle est la valeur d'une âme. Quelle est la valeur d'une brebis qu'on lui a confiée. Il courait, passer des nuits blanches, à prier, à combattre. Pour arracher. C'est pourquoi il n'a pas eu peur du Philistin. Et il a dit, le sort du Philistin ne sera pas différent que le sort de l'un et l'autre, du lion et de l'ours. C'est là où le Seigneur nous amène. Bien-aimés, c'est une guerre réelle. C'est une guerre réelle. Nous ne devons pas lâcher ces âmes. Nous ne devons pas lâcher ces âmes. Des témoignages importants pour nous amener à comprendre combien il est important. Il n'y a pas très longtemps, je pense qu'il y a un peu moins d'un an, nous recevons les âmes régulièrement. Parfois, certains donnent leur vie au Seigneur en salle d'intégration. Parce que en causant avec elles, on n'est pas juste dit, non, parfois, notre référente, elle nous amène à ça, à regarder, à discerner, jusqu'à la dernière minute, à voir si on peut rattraper l'âme. Et une âme est arrivée en salle, tout distrait, dubitatif. J'ai senti qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et dans la même période, je crois, notre bien-aimé Emmanuel a eu une situation similaire. J'ai senti que quelque chose n'allait pas. On a demandé quelles sont les âmes qui veulent rester. Bon, il a dit, il était tellement dubitatif, on ne savait pas quelle est sa réponse, mais il n'était pas en fin de compte parmi les âmes qui devaient rester. Mais je continue à causer avec cette âme. Il faut que je regarde bien pour me rassurer, même si mon bien-aimé est dans la salle. Amen. Et en causant avec l'âme, j'ai compris que l'âme n'était pas née de nouveau. Et on a causé. Il a fait la prière du salut. Il est rentré à la maison. Et pendant qu'il est à la maison, mon téléphone sonne. Je prends mon téléphone. Je vois que c'est lui qui m'appelle. Je décroche. Il ne parle pas. Mais j'entends les gens parler autour de lui. Ah, qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas abandonner le péché. Tu as ta copine. Pourquoi tu veux faire ça? Est-ce que Dieu va t'accepter comme ça? Après, il se dit, mais c'est moi qui ai appelé? Je dis, oui, c'est bien toi. Il dit, ah, c'est une inadvertance. Je dis, bon, c'est pas grave. Le Seigneur a ouvert mes yeux. Rakashatabarosi handabarosa. Rakatabarosia barosha. Gagaborosia. Tout le temps. Et nous étions à moins de 2 semaines des baptêmes. La session s'est passée. Il s'est baptisé. Il a anakaz de sa maman. Sa maman s'est baptisée la dernière session-ci. Parfois, les âmes nous filent au doigt comme ça. Et on en a régulièrement. Si ce n'est pas les témoignages qui manquent. Gloire à Dieu parce que bientôt on va commencer à partager les témoignages. Ne jamais laisser les âmes abandonner. Jamais. Je connais un bien-aimé très très proche à moi. Un bien-aimé que je connais très bien. Qui a donné sa vie au Seigneur 3 fois. Écoutez bien. La première fois, il était allé rendre visite à une maman. Sa maman l'avait envoyé là. Et cette maman était chrétienne. Commençait à lui parler du Seigneur. Parle du Seigneur, parle du Seigneur. Et il lui a demandé de recevoir le Seigneur Jésus, de faire la prière. Par respect pour la maman, il a dit oui, je vais faire. La maman a mis les biscuits là, comme elle était occupée à la cuisine. Il a bien mangé les biscuits. Et il a récité, mais dans son cœur, il disait. Et quand il est sorti, le fils de la maman l'accompagnait. L'examen, ils avaient examen en moins de quelques jours. Je pense que c'était en moins d'1 semaine. Et le fils de la maman était supposé le ramener chez la maman pour qu'on continue à l'enseigner. Elle a dit à son fils, si tu me rappelles seulement à la fin de l'examen que je dois retourner avec toi, je vais te... Et l'année qui suivait, le frère a commencé à succomber à la séduction. Il a un peu glissé, pas beaucoup. Petit glissement. Dieu veut nous sauver tous avant que l'ennemi ne réussisse à nous avoir. Et il n'avait jamais connu les bêtises. Il n'était pas en Christ, mais genre bien élevé et tout. Et Dieu voulait le sauver.
Ta bonne éducation ne peut pas te sauver, frère. Quelques années plus tard, quand il allait à l'université, un frère en Christ lui a parlé de Jésus. Cette fois-là, ils n'étaient que deux. Il était consentant. Il a écouté. Il a fait la prière du salut. Seulement, c'était en congé. Il était rentré dans sa ville, sa ville natale. Et quelque temps après, il est retourné dans la ville universitaire. Et le frère n'a rien fait de plus. Il a fait la prière du salut. Ignorant de tout, il est retourné. Mais il y avait quelque chose autour de sa vie. Chaque fois que l'ennemi voulait l'amener à tomber, à faire des choses bizarres, il y avait comme quelque chose qui le... Mais la tentation était répétitive. Il s'est trouvé entre... Il a commencé à fumer par l'influence des amis. Ah, fils à maman, tu ne fumes pas, tu ne fais pas ci. Ah, ne marche pas avec nous. Ah, il a commencé à fumer. Après les femmes, après l'alcool, après l'ambiance. Et parfois, il se retrouvait dans les boîtes de nuit. Les gens dans les boîtes de nuit regardaient. Toi, qu'est-ce que tu fais ici? Parce qu'ils voyaient la gloire. Lui, il ne comprenait pas. Et l'ennemi a réussi à l'attraper dans ce péché. L'ennemi l'a bien chicoté comme ça. Les séquelles l'ont suivi jusqu'à Christ. Les séquelles l'ont suivi. Mais gloire soit rendue à Dieu, la puissance de Dieu est là pour le délivrer. Amen. Et quelques années après, il a reçu le Seigneur. Et c'est quand il a reçu le Seigneur que le Seigneur a fait tout le film de sa vie. Vous voyez que le frère qui l'a conduit au Seigneur et qui ne l'a pas pris soin de lui, l'a exposé, l'a laissé dans l'ignorance. C'est pourquoi il a dit, allez et faites de toute la nation des disciples, leur enseignant à suivre. À suivre. Tu es né de nouveau, oui, mais si tu es ignorant, si ta foi n'est pas bâtie, frère, Satan va festoyer sur toi. Et l'ennemi a volé tellement de grâce dans la vie de ce frère. Mais je dis, si le sang de Jésus n'avait pas coulé, aujourd'hui, ce frère, c'est un serviteur de Dieu, bien zélé, en feu. C'est pourquoi il y a de l'espérance, frère. Peu importe le niveau où l'ennemi t'a amené, peu importe, il y a de l'espérance. Et de la même manière, peu importe les challenges que les âmes parcourent, peu importe les challenges, nous pouvons les arracher. Nous devons les arracher de peur que l'ennemi les amène très loin dans la fosse. Et c'est notre devoir de le faire. Amen. C'est notre devoir de le faire. De faire cela avec sagesse. De faire comme Jésus, qui œuvrait avec des prières stratégiques. Jésus ne fonctionnait pas au hasard. Il utilisait la sagesse. Et la Bible dit dans Ephésiens 2 que c'est la sagesse infiniment variée de Dieu que le Seigneur nous donne en ces temps qui va faire en sorte que même les dominants, même Satan va rester comme ça, mais la même, l'église est forte. C'est cette sagesse qui veut nous donner maintenant. Par la prédication, par un cœur qui résout de craindre le Seigneur. Il y a une sagesse qui va nous être communiquée. Et Jésus utilisait il y a cette sagesse-là. Vous voyez que lui ne se fatiguait pas pour œuvrer. Il était toujours stratégique. Quand il allait sur la montagne, il revenait, il posait toujours les actes hautement prophétiques. Hautement prophétiques. Ce n'est pas au hasard qu'il a prié seulement pour Pierre et pas pour tous les 12. Non, c'était stratégique. Ce n'est pas au hasard qu'il a prié pour la foi. Parfois on prie en désordre, non. Le moment est venu pour que nous soyons remplis de la sagesse de Dieu. Remplis de l'amour de Dieu en toute sagesse et intelligence spirituelle. Fortifiés dans notre homme intérieur pour marcher dans la foi. Une foi inébranlable. Avancer. Gagner les âmes. Mais notre autel de prière doit être un autel où la sagesse de Dieu est en action. La sagesse de Dieu est en action. La sagesse de Dieu est en action. Un jour, il allait en Samarie. Les disciples étaient étonnés. Mais il avait son agenda. Chaque jour, il allait là cibler une femme. Cette femme peut-être même méprisée parce qu'elle n'avait pas de mari, elle essayait plusieurs. Méprisée. Il a dit, cette femme, si je la gagne, je gagne la Samarie. Il y a des personnes qui sont comme des portes des villes, des portes des familles. Ce n'est pas pour rien si tu es le premier né de nouveau dans ta famille, ce n'est pas pour rien que le Seigneur est passé par toi. Aujourd'hui, moi, ma grande sœur, elle bénit Dieu tous les jours pour ma vie. Parce qu'aujourd'hui, elle est dans le Seigneur. Elle est plus zélée que moi. Elle est en flamme. J'ai regardé ma soeur et dit, mais elle en flamme. Elle m'aime jusqu'à... Pourquoi? Parce que j'ai payé le prix de toute forme d'oppression, toute forme d'opposition, toute forme de parole, toute forme
forme. Je laisse faire. Le Seigneur atteint ma famille. Le Seigneur est en train d'aller. Combattu le bon combat. Donc, c'est stratégique. C'est pas au hasard. C'est pourquoi quand Philippe est parti dans Acte 8, est parti maintenant dans Acte des Apôtres, quand il est parti, facilement il a gagné la Samarie. Facilement il a gagné. Non, il y avait déjà une forteresse qui avait été renversée. Les démoniaques de Gadara, pareil. Donc Jésus œuvrait de manière stratégique, priait de manière stratégique. Que le Saint-Esprit nous donne des stratégies pour gagner le Grand Est, pour gagner Strasbourg, pour gagner nos familles, pour gagner nos entreprises, pour gagner notre ethnos. Des stratégies, la sagesse infiniment barrée de Dieu et une foi ferme par le Saint-Esprit, parce que c'est lui l'esprit de foi. L'esprit de foi. Amen. Que le Seigneur ouvre nos yeux pour voir ces choses. J'ai eu le privilège que le Seigneur ouvre mes yeux pour voir cette guerre spirituelle il y a quelques années. Et cette guerre spirituelle est décrite dans Joël. C'est la vraie guerre. Gagner les âmes. C'est le plus grand. Il n'y a aucun trésor sur la terre dont les hommes sont en train de se tuer pour obtenir qui atteint une âme. C'est un vrai combat. Amen. Amen. Et ce combat, nous ne devons pas le mener de manière sporadique. Nous ne devons pas lâcher les bras. Nous devons être tenaces jusqu'au bout. Amen. Parce que, et mon point c'est, un homme de foi espère contre toute espérance jusqu'à l'établissement, la transformation, la maturation des âmes. Des âmes. Il ne doit pas lâcher, bien-aimé. Il ne doit pas lâcher. Vous avez vu, on avait lâché le bien-aimé et il a failli succomber. Amen. Et les pasteurs enseignent, mais nous tous nous devons faire l'œuvre du ministère. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Qu'il a suscité des pasteurs, il a suscité des apôtres, il a suscité des prophètes. On peut voir ça dans Éphésiens chapitre 4, je crois, autour du verset 11. Il a suscité des apôtres, des prophètes, des docteurs, des pasteurs, des évangélistes, pour perfectionner le corps de Christ, afin que le corps de Christ fasse le ministère. Et le ministère n'a rien d'autre comme objectif que le salut des âmes. Pour faire l'œuvre du ministère. Et tous nous devons faire l'œuvre du ministère. Et pendant qu'ils équipent le peuple de Dieu, chacun dans le peuple doit prendre soin des brebis qui sont sur elle. Il dit que faire des chefs de 100, de 50, de 10. Et pendant qu'il fait cela, les âmes, par exemple les tuteurs, plusieurs tuteurs sont venus me voir pour me dire, ah, les âmes là-haut, c'est pas facile. Tu appelles, on venait de causer. Ah, après j'écris, il ne répond plus, j'appelle, il ne répond plus, il répond bizarrement, tu sais. Je dis, là-bas, à l'intégration, ce n'est pas le fanion, nous ne sommes pas là pour lever le fanion. Il y a une vraie guerre que nous menons pour que les âmes restent ici. C'est la vraie guerre. C'est une véritable guerre. Et nous devons connaître ces brebis. Nous devons les connaître. Le Seigneur, si nous avons véritablement ce cœur, le Seigneur va nous révéler parfois leurs défis. Le Seigneur va nous révéler même parfois leurs faiblesses. Pas pour qu'on crie sur eux, pas pour qu'on les culpabilise, pas pour qu'on raconte sur les toits, mais pour qu'on sache les aider, pour qu'on sache prier pour eux, pour qu'on sache quelle est la situation, où on doit frapper. C'est tout ça qui va nous donner avec nos pieds au pied du Seigneur, nos genoux au pied du Seigneur, d'obtenir la sagesse spécifique qu'il faut. Parce qu'on ne peut pas utiliser une sagesse générale pour sauver chacune des âmes. Ce n'est pas possible. La Bible dit dans Proverbe 27, verset 23, Proverbe chapitre 27, au verset 23, la Bible parle à chacun des tuteurs, la Bible parle à chacun d'entre nous, la Bible parle à chacun de nous. Connais bien chacune de donne tes soins à tes troupeaux. Connaître chacun. Papa, moi, ne peut pas connaître toutes les brebis en détail, ce n'est pas possible. Le staff pastoral ne peut pas connaître. Le conseil ne peut pas connaître. Mais si nous sommes des personnes responsables et que nous avons cette foi
que même les âmes qui aujourd'hui peuvent être encore manipulées, dandinantes, le Seigneur peut faire d'elles des chefs-d'œuvre. Le Seigneur peut se glorifier à travers leur vie et combattre ce bon combat-là jusqu'au bout. Donner les soins en fonction des problèmes spécifiques qu'ils ont. Prendre soin de ces âmes-là sans se fatiguer, sans se lasser. La Bible dit, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. 1 Corinthiens 15, 58. Galates 6, 9. Il dit, ne nous lassons pas de faire du bien. Galates 6, 9. Car nous moissonnerons en temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Donc nous avons besoin d'être persévérants. Nous avons besoin d'être persévérants. Nous avons besoin d'être tenaces. Nous avons besoin de surmonter même les oppositions que l'ennemi va envoyer contre nous. Les trahisons que l'ennemi va envoyer contre nous. Même en passant parfois par les âmes qu'il nous a confiées. Oui. Nous devons surmonter ça. Prendre soin de ces âmes. Prendre soin de ces âmes. Amen. Et la Bible est remplie de cette image, de ce que lorsque nous cessons de prendre soin des âmes, lorsque nous cessons de faire l'œuvre, l'ennemi prend le dessus. On voit ça dans Exode 17, où Moïse était sur la montagne. On voit ça dans Ésaïe 62, versets 6 à 7, où il dit, j'ai placé des veilleurs, j'ai placé des sentinelles sur les murs de Jérusalem, et qui ne laisse aucun répit à l'Éternel, qui ne lui laisse aucun répit, jusqu'à ce qu'il fasse de Jérusalem une gloire sur la terre, jusqu'à ce que cette âme soit transformée, jusqu'à ce que ces défis dans sa vie prennent fin. Je ne lâcherai pas. Je dois maintenir le cap. Je dois prier pour ces âmes. Bien-aimé, il est temps qu'on le fasse. Amen. Et ça nécessite la foi. Une foi très forte, une foi très grande. De croire que ces âmes-là peuvent encore être transformées, peuvent encore être... Si elles sont sauvées, oui. Mais si elles ne sont pas encore sauvées, prie seulement, frère. On ne prend pas une personne dans le monde, on le marie pour le transformer. Le lieu pas ne pas changer cet état. Si tu fais ça, tu t'es créé problème. C'est caillou chaud que tu as mis entre tes mains. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Non. Mais quand la personne est là, tu peux œuvrer avec la personne pour qu'elle soit transformée. Amen, par la grâce de Dieu. Tu pries pour que la personne vienne au Seigneur. Donc, voilà. Voyons un peu quelques personnes qui ont manifesté ce type de foi. David, Paul et le Seigneur lui-même. On va prendre ces exemples-là. David, qu'on a déjà vu comme étant le bon berger, David avait des hommes. David a été oint par Samuel pour régner sur Israël. Mais avant qu'il ne règne effectivement sur le trône, Saül, qui était déchu, était toujours sur le trône. Et il était en fuite, dans les cavernes et tout. Et pendant qu'il est parti, il y a des hommes de la société qui étaient des hommes de moindre importance, entre guillemets, et qui sont allés vers David. David les a accueillis. Un homme, malgré sa situation, il a accueilli ses âmes. Il a bâti ses âmes. Il a travaillé sur leur vie. Et un jour, ils étaient allés aider les Philistins à la bataille. Les Philistins ont dit non, nos ennemis ne peuvent pas nous aider dans la bataille. Vous risquez de nous créer une embuscade. Retournez. Et quand ils retournaient, ils sont arrivés dans leur camp. Leur camp avait été envahi, pillé, femmes et enfants emportés. Et quand ils sont arrivés, les vaillants héros de David n'ont pas supporté. Voilà les hommes dont David a pris soin. Ils n'ont pas supporté. Et la Bible dit dans 1 Samuel chapitre 30, au verset 6, 1 Samuel chapitre 30, au verset 6, que David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider. Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. C'est un homme de foi. Et malgré ça, il n'a pas été rempli d'amertume contre ces gens. Et là, il était encore
dans les grottes. Mais quand il a été établi roi, ce sont tous ces hommes-là qui voulaient le lapider, qui étaient ses généraux. C'était toi et moi. C'était toi et moi, n'est-ce pas? Non, on les chassait. Mais parce que nous avons reçu la connaissance, parce que nous avons reçu la connaissance et nous recevons la grâce ce matin, nous n'allons plus laisser partir les âmes à cause de leur faiblesse. Nous n'allons plus laisser partir les âmes à cause de leur faiblesse au nom tout-puissant de Jésus. Nous allons combattre jusqu'au bout. Nous allons prier jusqu'au bout. Nous allons prendre soin de ces âmes-là. Nous allons leur donner des soins de manière spécifique, millimétrée, par la sagesse infiniment variée de Dieu, afin qu'ils viennent, afin qu'ils soient établis. Amen. Et Paul, c'est pareil avec les Galates. Paul, dans Galates au chapitre 4, le verset 15 et suite, la Bible dit, où donc est l'expression de votre bonheur? Car je vous atteste que si cela eût été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Amen. Parce que tellement Paul a fait l'œuvre, s'est sacrifié pour prendre soin de l'église. Mais pendant que Paul faisait l'œuvre, pendant que Paul prenait autant pour moi soin de l'église, l'ennemi aussi est venu prendre soin de l'église à sa manière. Donc on doit être conscient de cela. On a prié, on a enseigné, on a accompagné. On ne doit pas s'arrêter là. On doit continuer. Le verset 16 dit, suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Il y a quelque chose qui s'est passé. On voit que des personnes sont passées par là. Le verset 17 dit, donc, il y avait des personnes qui sont venues manipuler le troupeau, donner des mauvais conseils, pervertir l'évangile pour arracher les âmes. Et parfois, ces âmes même sont encore dans l'assemblée, mais elles ne sont plus zélées pour Christ. Elles sont zélées pour l'antéchrist. Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. Mais Paul n'a pas lâché. Il a continué. Malgré tout ce qui s'est passé, malgré les cœurs qui étaient comme déjà révoltés contre lui. Le verset 19 dit, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs. Il a éprouvé les douleurs de l'enfantement pour l'église de Galate, de la Galatie. Et il a vu l'œuvre de Dieu. Il a vu les vies transformées. Il a vu l'œuvre de Dieu commencer à fleurir. Et l'ennemi est venu commencer à s'aimer l'ivraie. Et il est obligé de redoubler d'efforts, de reprendre encore, d'éprouver à nouveau les douleurs de l'enfantement pour combattre pour eux, pour les arracher. Bien-aimés, plusieurs personnes, s'ils sont honnêtes, ils sauront qu'il y a des dimanches, ils viennent là. Il y a quelque chose de trop fort qui les a attirés. Si ça ne dépendait que d'eux, ils resteraient à la maison. Le combat est rude et permanent. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Amen. Et donc il est important, bien-aimé. Et enfin, nous voyons Jésus lui-même ayant prié pour Pierre. Pierre l'a régné, mais il est venu la restaurer, Pierre. Et Pierre est celui-là qui, la première, après les 120, qui étaient déjà les disciples avant, la première moisson. Amen. Et si nous voyons bien que les fêtes juives étaient relatives aux fêtes agraires. C'est-à-dire que la Pentecôte, c'est-à-dire que lorsqu'on a mis les premiers gerbes, la Pentecôte, c'était là où on s'aimait. C'est-à-dire qu'en plus de Christ qui est déjà passé, on voulait présenter la moisson. Amen. Et cette moisson-là est passée par Pierre. Celui-là qui avait régné. Celui-là qui hier n'était peut-être pas à notre goût une personne qui peut servir le Seigneur. Celui-là qui était peut-être celui qu'on doit régner, qu'on doit refouler, qu'on doit cesser de suivre, pour lequel on doit abandonner. Mais le Seigneur nous dit, nous devons continuer à servir. Et je crois qu'il s'adresse à toi, il s'adresse à moi, il s'adresse aux tuteurs. Et nous avons le désir d'enrôler encore un plus grand nombre de tuteurs. Et il y a un QR code en salle d'intégration. Pour ceux qui veulent être tuteurs, vous pouvez vous faire enregistrer en salle d'intégration après la fin du culte. Pour suivre des âmes. Bien sûr, il y a des critères, mais ceux qui savent, qui sont déjà traversés, la 101, ainsi de suite, et qui désirent suivre d'autres personnes, lorsque tu prends à cœur de suivre des personnes,
tu dois aussi veiller sur toi-même et ça te donne d'être un peu plus responsable. Amen. Donc, levons-nous, travaillons avec le Seigneur, prenons soin des âmes qui viennent. Nous ne devons plus expérimenter une croissance qui bat le pied sur place. Donc, les âmes viennent, partent. Les âmes viennent et partent. Non, nous devons reconsolider le filet. Arranger le filet comme Pierre et ses autres frères ont fait. Pour que les âmes viennent et ne partent plus. Pour que les âmes soient prises en charge au millimètre près, selon leurs besoins. Et donc, il est important qu'on ait des chefs de sang, les chefs de 10, qui ont à cœur de prendre soin des âmes. Qui ont à cœur de prendre soin des âmes. Et je suis sûr que tu en fais partie. Amen. Que le Seigneur nous accorde cette grâce-là, cette grâce de suivre les âmes, de prendre soin des âmes, de prendre soin des âmes. Amen. Amen. Que le Seigneur, par son esprit, la Bible dit dans 2 Corinthiens 4, 13 que l'esprit de foi, et comme nous avons le même esprit de foi, qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Si tu crois, tu dois agir, tu dois parler, tu dois combattre. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, amen. C'est pourquoi nous parlons. Amen. Bien-aimé, tu vas te lever et tu vas demander au Seigneur de te fortifier, de fortifier ta foi maintenant. Peu importe là où nous étions loin du Seigneur, peu importe ce que nous avons laissé prendre la place, venir flétrir nos consciences, venir souiller nos consciences, venir fragiliser nos murailles. Ce matin, nous recevons la grâce parce qu'il dit, le sang de Jésus-Christ purifie nos consciences des œuvres mortes. Il dit, quiconque confesse ses péchés, il est fidèle et juste de lui purifier de toute forme d'iniquité. Seigneur, nous venons à toi. Reconnaissons, Seigneur, que chacun d'entre nous, pour sa part, ô Père, nous avons failli, nous avons négligé les âmes, nous avons, Seigneur, premièrement négligé notre propre vie, nous avons négligé notre propre vie, nous avons négligé notre foi, nous avons laissé l'ennemi nous manipuler. C'est pourquoi, Seigneur, ce matin, nous venons à toi, soupirer, désirer une nouvelle flamme, Seigneur. Une nouvelle grâce, une nouvelle impactation de l'esprit de foi, qui va nous amener par la sagesse de Dieu à craindre le Seigneur. Car tu dis, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et tu voudrais que nous prêchions la parole de foi, la parole qui est la sagesse de Dieu, le mystère du royaume qui donne aux âmes de vivre dans ce présent siècle selon la piété, selon tes voies, selon la foi, pour arracher les âmes, Seigneur de la faute, pour combattre pour le salut des âmes, pour combattre pour le salut de son entourage, pour combattre pour le salut, ô Père, de ceux que tu nous as donnés, sans négliger le nôtre, pour que, comme ton serviteur Paul a dit, oh, je tiens mon corps assujetti, pour qu'après avoir prêché aux autres, comme moi-même je ne sois pas rejeté. Père, donne-nous, Seigneur, d'amener une multitude d'âmes à la justice, afin que, Père, par ta grâce, nous puissions briller comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Ce matin, mon frère et moi, nous ouvrons nos cœurs, nous prions à toi, nous reconnaissons, Seigneur, nos erreurs, nous reconnaissons, Seigneur, notre négligence, et nous prions, Seigneur, que le sang de Jésus purifie, Seigneur, les consciences, purifie les consciences, régénère les consciences, détruis tout ce qui est souillé, détruis les œuvres mortes, expulse les œuvres mortes, purifie ton église, Seigneur, purifie nos consciences ce matin, restaure notre foi, restaure notre foi, restaure-nous, Seigneur, donne-nous de repartir, de combattre, Seigneur, de porter du fruit, de prendre soin des âmes, de prendre soin des âmes autour de nous, animés par ton amour et fortifiés par ta foi. Oh, merci, Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur. Oh, Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la vie. Est-ce que tu peux lui dire? Il est celui que tu recherches. Il est celui que nous recherchons. Qu'il vienne soutenir. Saint-Esprit de Dieu, produis
Introduis maintenant, Seigneur, à chacun d'entre nous ce vouloir. Et le Père, catapulte, Seigneur, booste, Seigneur, la foi de chacun. Ramène chacun d'entre nous pour sauver notre entourage, Seigneur, pour sauver la ville. Nous t'en supplions. Manifeste-toi dans la vie de chacun d'entre nous. Manifeste-toi dans ton église. Libère ton église de tout ce qui avait raison de lui. Expulse, Seigneur, au Père, tout ce qui empêche à tes enfants d'être responsables. De prendre, Seigneur, leur vie en main. De prendre, Seigneur, au Papa, les âmes en charge. Tu as dit, il y a encore des âmes hors de cette bergerie. Il faut que je les amène. Donne-nous, Seigneur, d'être impactés par ta parole en occasion, par ta parole de conseil, imposée d'abord sur nous. Père, donne-nous d'être nous-mêmes des personnes rigoureuses en quant à nos vies pour aller et ramener. Père, nous te disons merci. Nous te bénissons. Oh Seigneur, soutiens ma voix. Il est dit dans Proverbe 18, verset 10, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste y court et est trouvé en sécurité. Ce matin, il y a quelqu'un qui veut entrer dans la justice de Dieu. Il dit, celui qui n'a pas connu le péché est devenu péché pour que toi et moi nous soyons en justice de Dieu. Alors ce matin, tu veux venir à Jésus parce que tu es conscient aujourd'hui que tu n'avais pas Jésus dans ta vie. Tu ne t'es pas sauvé et tu veux l'invoquer. Tu veux retourner à lui maintenant. Ou alors tu étais en Christ, mais tu t'es éloigné de lui. Mais tu veux revenir comme ce bien-aimé qui était même en Christ, ne le savait pas et était dans le donjon du péché. Mais il est revenu au Seigneur et sa vie n'a plus jamais été la même. Alors si tu veux le faire ce matin, élève la voix avec moi et commence à inviter le Seigneur. Inviter l'esprit de foi dans ton cœur, l'esprit d'amour dans ton cœur. Père, au nom tout-puissant de Jésus, tu vas répéter cette prière avec moi et toute l'église va prier. Nous allons invoquer le Seigneur ce matin. Nous allons courir sous la tente, la tour qui est son nom. Père, au nom tout-puissant de Jésus, je crois ce matin que tu es mon sauveur parce que tu es mort et tu es ressuscité. Tu as été fait péché pour que je sois justice de Dieu. J'accepte ta justice ce matin. Je viens à toi ce matin. Je cours à toi ce matin afin que je sois fait juste de Dieu. Père, merci infiniment parce que tu me reçois. Tu as dit, tu ne vas rejeter personne de ceux qui viennent à toi. Alors je crois ce matin que tu me reçois. Transforme ma vie. Que ton esprit entre dans mon cœur et prenne le contrôle de ma vie. Pour me garder dans la pureté, pour me garder dans la foi, afin que ma vie, Seigneur, soit une vie de salut d'âme. Je te bénis, je te rends grâce pour mon salut. Je crois que je suis un enfant de Dieu. Au nom tout-puissant de Jésus, félicitations à toi ce matin. Si tu as fait cette prière pour la première fois, je peux t'assurer, bien-aimé, il y a de la joie au ciel pour toi et ta vie ne sera plus la même. Peu importe le travail que tu fais sur cette terre, ce travail ne vaudra pas celui que tu feras pour le royaume de Dieu et ta récompense sera grande. Alors élève la voix, la main ce matin. Si tu as fait cette prière pour la première, il y a des mains levées. Et gardez vos mains levées, gardez vos mains levées. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Gardez vos mains levées, gardez vos mains, il y a une main là. Si tu as fait cette prière pour inviter le Seigneur pour la première fois dans ta vie, alors, amen, est-ce que vous pouvez lever les fagnons qu'on vient de vous donner? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamer le Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimé, n'hésite pas. Toi qui as levé la main et qui as rapidement baissé la main, je crois que l'attaque qui a été faite à notre bien-aimé ou les pensées viennent te dire que non, tu n'es pas digne. Tu es digne. Le sang de Jésus te rend digne. Lève la main si tu peux venir à Jésus. Lève la main. Le sang de Jésus qui te purifie. Amen. Amen.